Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons d'une relation. Je ne suis pas là pour vous parler d'une relation amoureuse ou d'un mariage, mais plutôt de la relation en général, donc l'amitié. Mais nous devons savoir, au même titre qu'un mariage, entre un homme et une femme qui s'aiment, nos relations d'amitié sont des véritables alliances où l'un chemine avec l'autre vers une destinée. C'est pourquoi vous voyez souvent, lorsqu'une bonne personne est amie à une mauvaise, très souvent c'est la mauvaise personne qui influence l'autre dans son comportement. L'alliance. Même la Bible le dit. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'amitié en soi est une belle chose. Elle est source d'amour, de bonheur, de partage, de compréhension, d'acceptation et tant d'autres bonnes choses. Mais lorsqu'on s'associe à des mauvaises personnes, ça freine notre développement. Je vous donne un exemple. N'avez-vous jamais remarqué, lorsque nous sommes victimes d'une intoxication alimentaire, nous ne le savons pas tout de suite. Séduits par la présentation du plat, jamais nous n'aurions soupçonné que les plats appétissants là que nous avons mangés la veille étaient avariés et nous terrasseraient de maux de ventre. Dans le calme, le virus du plat s'est infiltré dans notre organisme, nous voilà malades, immobilisés et totalement inactifs. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous sommes au sein d'une relation dysfonctionnelle. Pourquoi ? Simplement parce que, par une mauvaise alliance, nous nourrissons nos âmes des paroles, des pensées, d'attitudes qui la polluent. Mon frère, ma chérie, tu es dans une relation où vous ne parlez que du passé, ex-vie, ex-copain, ex-gaz dont j'ai brûlé à cette époque-là. Mais c'est le passé, nous vivons au présent. Quand il faut parler du présent ou du futur, c'est pour planifier votre sortie au resto, aller en boîte de nuit ou en piscine. Pendant que vous n'avez pas d'entrée, ce qui veut dire sans emploi, et il y a même des cas où vous travaillez, vous gagnez assez bien, mais lorsque vous êtes ensemble, vous ne pensez qu'au poulet mayo, ngoulou de capella, poisson de chaba, les habits, pour s'appauvrir davantage. Jamais construire, ni des projets de multiplication, rien du tout. Écoutez, s'éloigner de ces personnes améliorera votre santé financière, santé physique, mais également votre santé émotionnelle et rendra même votre avenir plus meilleur. Tu dois te préparer à accepter le fait que tu ne connais pas réellement les personnes que tu crois connaître. Éloigne-toi du carnage émotionnel. Éloigne-toi de toutes les mauvaises personnes. Il y a des gens qui sont conscients du mauvais caractère de leurs amis. Alors je me demande, comment peux-tu traîner avec une personne dont tu connais, tu sais pertinemment bien que ce sont des mauvaises personnes, mais tu fonces quand même avec eux? Tu as peur de t'ennuyer? Non. Quand on s'éloigne des mauvaises personnes, on ne s'ennuie pas. Même notre vie respire l'air frais et prospère davantage. Sachez que une personne qui ne le souhaite pas ne changera jamais malgré toute l'attention et les secours que vous lui porterez. Comme tu ne peux donc pas changer tout le monde, alors coupe certains liens pour vivre aisément ta destinée. À la lumière de nos erreurs, choisissons avec soin ceux avec qui nous marchons.